Et voilà, c'est parti donc pour cette rencontre. L'AGECAN qui donc est opposé à Devil Marom. Devil Marom qui évolue une division au-dessus. Devil Marom qui a déjà commencé son championnat avec une première défaite face au FC Rouen 1-0. Mais on attend donc beaucoup, notamment une montée en puissance de l'AGECAN dans ce cinquième match de compétition. Attention avec le numéro 9 dès le début et l'ouverture du score. Au bout, après quasiment 30 secondes de jeu, ouverture du score par Manounou. Eh bien dites donc. Ça commence très très fort pour Devil Marom sur quand même une erreur défensive de l'AGECAN. Il va falloir réagir du côté de l'AGECAN qui, comme vous le disiez, Eric n'est pas bien rentré dans son match. Et en effet, avec un échauffement écourté, étant donné qu'il y a quasiment 1h30 de route. Et là, c'est encore Kenny Renard qui devance Manounou, le numéro 9 donc de Devil Marom. Parce que sinon, on peut se mettre en grande difficulté, on le savait. Il faut bien rentrer dans ce match, être sérieux, laisser passer l'orage dû à notre manque d'échauffement. Et puis après, les choses se remettront en place tout doucement. Et attention, au numéro 3 pour Manounou, encore une fois, trouvé dans la surface de réparation. Là, sur ce débordement de Nguet qui a pris le dessus sur Anthony Simon. Voilà, donc ça va être important qu'ils ne se laissent pas surprendre dans leur dos, comme c'était le cas tout à l'heure. Allez, Benoît Sauveur qui lance parfaitement Ludovic Pancrate qui va se retrouver face à Philippe Guicheux. Ludovic Pancrate qui tire et c'est sur le poteau. Oh, quelle occasion pour Ludovic Pancrate qui a failli permettre à l'AGECAN d'égaliser. Ouais, Romain Corbar, le nouveau coach, fait partie de la grande épopée Quevillez qui est arrivé en demi-finale et finale de la Coupe de France contre Lyon. Donc une sacrée expérience de joueur. Attention, là encore avec cette déviation pour Manounou qui va se présenter devant Kevin Renard avec ce tir du gauche. C'est le deuxième but pour Manounou. Et là, Manounou qui fait un véritable festival pour le moment. On va peut-être voir ça au ralenti, ce nouveau but donc de Devil Marom. Oui, il faut résoudre le problème tactique que l'adversaire nous pose avec deux latéraux très hauts, deux milieux excentrés qui rentrent à l'intérieur et qui jouent à 4 contre 3. Donc on ne sort pas, on n'arrive pas à jouer. Avec cette frappe de Benjamin Morel qui passe à côté. Allez, Florian Suzanne, je vous rappelle, ça, vous pouvez le voir au tableau d'affichage. 2-0 après 17 minutes de jeu. Deux buts du numéro 9, Manounou, avec Benoît Sauveur qui a un peu d'espace cette fois-ci. Benoît Sauveur qui rentre dans la surface de réparation, qui tire. Et cette fois-ci, c'est la transversale. Un manque de chance quand même pour l'AGECAN qui touche le poteau tout à l'heure par Ludovic Pancrate. Et cette fois-ci, c'est Benoît Sauveur qui frappe sur la transversale et quasiment sous la transversale. C'était une superbe accélération de Benoît Sauveur. Benoît Sauveur qui avait dribblé 4 joueurs. Attention à ce coup franc avec cette fois-ci Ludovic Pancrate qui s'y colle. Elle est belle, elle est dedans. Et oui, réduction du score par l'AGECAN voilà, qui va relancer cette rencontre. Et jusqu'à présent, c'était Benjamin Morel qui tirait les coups francs dans les matchs amicaux. Cette fois-ci, c'était Ludovic Pancrate, premier coup franc. Et ça fait mouche, ça va lui faire du bien à Ludovic. Et bonne récupération d'Anthony Simon. Manounou qui était parti dans l'espace avec Benoît Sauveur cette fois-ci. Et Nguet qui a un peu plus de mal à revenir qu'il y a quelques minutes. Benjamin Sauveur, le centre, il est beau ce centre. Et cette reprise de Benjamin Morel, un peu trop dans l'axe, récupération par Romain Guichot. Devil Marom qui menait donc déjà 1-0. Mais l'AGECAN s'est relancé avec ce but et peut espérer revenir dans cette rencontre avec cette passe en retrait pour Victor Guerrier, pour Benjamin Morel qui s'est bien joué pour Benoît Sauveur. Et c'est Romain Nguet avec Romain Guichot qui réussissent à repousser cette offensive de l'AGC. Mais quelle occasion énorme. Oui, on aurait dû, au moins un des deux attaquants aurait dû assumer et prendre ses responsabilités parce qu'on est face au gardien, parce qu'on doit assumer ses responsabilités. C'est un peu comme Ludo vient de faire, voilà, c'est ça, il faut aller jusqu'au bout. Des joueurs qui jouent un peu plus longtemps parce que l'objectif reste quand même toujours de gagner. Bon, maintenant, pas au détriment de la préparation du match de dimanche. Allez, Léo Hamel qui a un peu d'espace et qui frappe et ça passe à côté. Ils font des rapports après chaque match, ils sont notés également, pas encore sur les matchs amicaux, mais ils seront notés à partir de ce lundi. Et vous pourrez noter les joueurs également. Et attention, avec cette passe en retrait encore pour Manounou qui essaie de se retourner. Bien joué là à droite pour cette balle de nouveau pour Manounou. Florian Suzanne. On rentre quasiment dans les arrêts de jeu. Attention avec Benjamin Morel sur son pied gauche, il attend Benjamin Morel. Non, ça va être Benjamin Morel finalement là à l'extérieur. Ouh, et elle passe pas loin du but là.
Il y a vraiment des excellents tireurs de coups de pied arrêtés. Romain David, là, c'est pas mal hier. C'était pas mal hier, si c'est lui. Mais c'est Benjamin Morel et ça passe. Voilà, elle est belle. C'est aussi très bien avec Benjamin Morel. C'est pas mal aussi. On va pas se plaindre d'en avoir plus. Ouais, c'est pas mal aussi avec Benjamin Morel. Je pense qu'il faut un peu de fraîcheur les joueurs maintenant avec c'est le troisième jour d'affilée de la semaine, donc ça commence à être dur pour les organismes. On savait qu'il fallait faire attention, donc il faut tourner. Attention à Benoît Sauveur qui part encore dans un dribble et qui marque. Et voilà le but de Benoît Sauveur. Benoît Sauveur qui avait touché la barre transversale en première période et là qui a pris de vitesse les joueurs de Deville Marom là-bas sur son côté droit. Et bien dites-moi, ça y est, l'AGECAN est repassé devant, mené 2-0. L'AGECAN a inscrit un 3-0 voilà, depuis l'ouverture du score de Deville Marom. Ouais, pour faire changer les dates. Attention à ce coup franc et cette intervention de Kenny Renard qui se couche sur ce ballon. Allez, Florian Suzanne. Et Abdel Harir qui est bien sûr. Attention avec le numéro 16 là de Villemarop qui va se présenter seul devant Kenny Renard. Kenny Renard là, qui reste debout. Kenny Renard et qui dévie ce ballon. C'est bien joué de la part du portier de l'AGECAN. Nancy Cassissa. Et on retrouve les latéraux qu'on voit moins dans cette seconde période avec Bouécha notamment. Et attention à ce numéro 16, Raphaël Renaud qui se met sur son pied gauche là. Ouh, et là il y a peut-être une faute. Non, monsieur l'arbitre ne dit rien. C'était dans la surface de réparation avec cet accrochage avec Florian Suzanne. On verra ça au ralenti tout à l'heure. Il y avait peut-être un petit quelque chose là. Le joueur de Deville Marom qui reste dans la surface. Attention à cette talonnade de Ludovic Pancrate. Et ça passe juste à côté. On croyait peut-être au hors-jeu. Et attention avec Deville Marom là, une nouvelle interception de Kenny Renard. app.unitedmanagers.com pour connaître tout le programme et savoir ce qui va se passer, notamment la date de cette rencontre. Attention à cette attaque là de Boécha là sur le côté droit avec ce centre bien pris par Kenny Renard. Et attention là avec Kenny Renard, un arbitre qui ne dit rien, mais attention à cette balle en retrait qui passe au-dessus. Oh, quelle occasion pour Deville Marom. Alex Tessier. Cette mauvaise relance là pour le numéro 6 de Deville. Et attention tout de suite, ça se projette là avec Balou il me semble. C'est sauvé sur la ligne par Anthony Simon. Superbe retour là du défenseur central de l'AGECAN. Ça devient compliqué, ça rejoue tout de suite avec Boécha pour Badji qui va tenter la frappe à les contrer. Attention dévié par Kenny Renard. Il a volé la tentative de ciseaux, mais c'est pas fini. Là ça tape sur le poteau. Tant l'équipe rouennaise a d'occasion en cette fin de match. Avec notamment ce tir sur le poteau. Avec Boécha encore là, la rapidité de Balou est sortie de Kenny Renard. Et Deville qui pousse, qui veut égaliser dans cette rencontre. Et oui, pour le moral, ça leur ferait du bien. Ça serait mérité en cette fin de seconde période. Qui marche 4 joueurs de Deville qui se retrouvent lancés là pour cette frappe de Badji qui finalement passe au-dessus. Eh bien c'est terminé ici au stade de Vauclin. Il était temps, j'ai envie de dire là, parce que ça devenait vraiment très très compliqué pour l'AGECAN. En tout cas l'AGECAN qui s'impose ici face à Deville Marom 3-2.